à vous de juger. 5e étape, procédure, cour d'appel civile. Et la date est très éloignée du Conseil des prud'hommes. Nous arrivons au 19 mars 2018, donc presque dans 2 ans. Et dans les courriers de communication avec la cour d'appel civile, il y a encore des dates pour déposer les dossiers, et elle demande à savoir ce qu'a fait Jimmy entre 2016 et 2018, et donc il va avoir des pièces supplémentaires, donc des compléments d'informations aussi auprès de la cour d'appel. Donc notre dossier va bouger encore, c'est ce que nous allons apercevoir tout à l'heure. Alors maintenant, par contre, nous avons la parallèle de la procédure pénale des plaintes. Donc de la plainte réalisée en accusé de réception, le dossier intégral, donc ça fait du volume, c'était épais, mon original qui a été envoyé au parquet, donc au bureau du procureur de la République, je dirais, et donc comme vous avez vu, sur tous les documents, c'est surligné, c'est à lecture rapide, c'est pratique, donc en vérité, ce sont des professionnels, ils vont comprendre, ils vont cerner. Donc le complément d'enquête, c'est le 14 mai 2016 pour dénoncer la complicité du Conseil des prud'hommes, mais le dossier est déjà descendu au niveau du commissariat de Fougères, et il y a un enquêteur qui est saisi du dossier. Donc je suis convoqué à cette date pour la plainte réalisée par le commissariat de Fougères. Par contre, quand je demande à cet enquêteur s'il est au courant de mon complément sur la complicité du Conseil des prud'hommes, il n'a pas l'air. Quand je lui demande si il a pris connaissance du dossier, il me donne pas l'impression d'avoir étudié le dossier, mais bon, est-ce que c'est sa technique, est-ce que c'est sa pratique? Je sais pas. Je sais que je suis obligé de venir, bien sûr, pour faire rédiger la plainte différemment de ce que je l'ai faite, bien sûr, puisque je lui dis que tout est dans le dossier, toutes les preuves sont dans le dossier, voilà. Donc, on va survoler ma plainte aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème, puisque les mensonges, c'est du droit pénal, c'est marqué sur l'attestation, c'est prouvé qu'ils ont menti, donc voilà. Jimmy, il est auditionné le 13 mars 2017, donc c'est peut-être la clôture de son dossier. Donc, entre-temps, il y a eu des auditions, il y a un travail. Quel travail? Je ne sais pas. J'ai eu quelques noms, il y a eu le maire, il y a eu 2-3 personnes d'auditionner. Mais bon, je ne sais pas plus que ça, puisque vous êtes mis à l'écart. Vous n'êtes pas comme dans les séries télévisées, là, toute la fiction de tout ce qu'on vous présente pour faire croire qu'il y a un travail de proximité entre le citoyen, les victimes et les commissariats ou la gendarmerie. Tout est absolument faux. Contraire, ils ont horreur de ça, parce qu'il ne faut pas déranger, je dirais, derrière le pouvoir absolu de l'ombre de la politique syndicaliste qui œuvre, je dirais, au sein de l'intérieur juridique. Donc, tout ce que vous voyez à la télé, c'est de la fiction. Et comme par hasard, le 19 février 2018, juste un mois, donc là, est-ce qu'il y a une communication des greffières par rapport aux dates de l'audience, donc pour avoir exactement la même date d'un mois près, donc là, voilà, 11 mois, 11 mois, 11 mois. Bon, classement sans suite, je comprends pas le classement sans suite, mais je m'y attends, puisque je connais, je dirais, l'esprit de cette idéologie de la race supérieure de la criminalité judiciaire rennaise. Donc, bien sûr, il va falloir se battre pour récupérer d'abord le dossier. Donc demander la copie du dossier, du travail de l'enquête pour dire mais comment ça se fait qu'ils peuvent rater ça. C'est inratable. Je veux dire, niveau lycéen, il va comprendre qu'ils ont menti, donc que nous sommes sur une bande organisée et qu'il y a l'intention de l'escroquer au travers de la procédure juridique. Mais là, des professionnels qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience d'enquête et de police et de justice ne sont pas capables de voir ça. Là, il y a anguille sous roche. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'à la date de mars 2024, 6 ans après, j'ai toujours pas eu copie du travail de l'enquête du parquet. Complicité du parquet, l'enquêteur n'a pas fait son travail correctement, je sais pas, je peux pas dire pour l'instant. À cette date, surtout que ici, la presse, ça n'existe pas. Nous sommes toujours sur la censure et l'omerta de la presse, donc
aucune information de la presse, personne n'est au courant, voilà, c'est clair. Donc voilà, alors nous arrivons au 19 mars 2018, l'audience, on passe à la fin, c'est normal, c'est que des avocats là-bas, hein, c'est pour ça que je dirais le 49.3 de Hollande criminel, c'est d'imposer que des avocats, les citoyens qui se défendent, qui sont intelligents, qui ont des diplômes, non, non, vous devez faire du service, voilà, c'est comme ça. Et l'arrêt est rendu au 16 mai 2018. Mais là, il y a réellement un travail de cette instance civile, de cette cour d'appel, de cette magistrate, de cette présidence d'audience et ses conseillers. Et l'arrêt nous donne raison à Jimmy. Voilà, donc c'est un bienfait, je dirais, psychologique. Il est reconnu comme victime quelque part d'avoir été abusé, et en même temps, je suis agréablement surpris qu'elle ait conféré la totalité de la somme. Ça veut dire que, voilà, elle n'a pas coupé, voilà, 38 600 euros, pof, condamnation totale pour le BCPF. Donc, on est tout à fait satisfait, je dirais, du travail réalisé par la magistrate. On dit, tiens, il y a quand même une justice, mais il faut trouver la justice dans la justice civile. Vous voyez, la justice civile, la magistrate a bien compris, parce que quand on connaît la justice française, donner l'intégralité d'une somme alors qu'il pouvait descendre le montant, vous vous dites, là, vous êtes vraiment sur quelqu'un d'intègre. Voilà. Ça c'est clair, il faut le dire, une excellente magistrate. Nous verrons bien sûr le nom de celle-ci dans le document tout à l'heure. Et par contre, voilà, ils ont un retard, donc on va pas recevoir l'arrêt à cette date-là, on va le recevoir en juin ou juillet à peu près. Parce que là, il va commencer le travail d'investigation pour trouver un huissier. C'est tout ce qu'on va voir derrière, et encore le monopole des entreprises d'avocats. Cette partie-là, c'est les contrats de travail de Jimmy, donc après tout ce qui s'est passé, on va dire. Et ici, c'est cette partie-là, le dossier ici des prud'hommes. Donc vous voyez, exactement la même structure. Et donc, bien sûr, ce qui va se rajouter, c'est une nouvelle cote, des pièces supplémentaires, le bordereau et les conclusions. Donc là, où c'était avant dans le même document, là, il faut différemment les séparer. Donc voilà, parce que c'est plus facile à manier et à pouvoir travailler sur le dossier. Donc ça c'est clair. Donc voilà les contrats de travail. Donc il a fait garde d'enfants à domicile. Donc nous sommes en 2015. Voilà. Oui, on est fin d'année 2015. Ça c'est le premier. Après il a été contrat de volontaire stagiaire du service militaire volontaire à La Rochelle 2017. Et donc là, formé aussi à trouver du boulot, faire des stages, et donc il est parti dans la pizzeria, et il a travaillé à Domino's. Donc il a commencé avant les dates qu'on va voir sur le contrat, là, parce qu'on met 2018, mais il a commencé avant les stages par rapport au truc de l'armée. Voilà, donc ça c'est clair. Les documents qu'on ne voit pas, hein, donc ça c'est les documents de communication de la société d'avocats, de la cour d'appel. Donc là, et les dossiers, donc tout est, j'ai tout scannérisé. Un plaidoyer bis, hein, qui a été différemment lu, la copie exécutoire qu'on verra à la fin, et bien sûr donc le condensé. Donc là on arrive sur le document ici de l'appel de Jimmy avec sa signature, hein, puisque je l'ai transporté à la cour d'appel de Rennes, donc au Parlement de Bretagne. Et donc voilà, là c'est le dossier de la partie adverse, donc il fait 92, à peu près 110, 115 pages, et l'intérieur, bon, vous allez voir, pour faire voir qu'il y a beaucoup de pages, hop, au milieu, voilà, ça c'est tous les documents qui ne servent à rien, hein, qui prouvent rien. Voilà, c'est notre dossier, c'est notre PDM, voilà, tout ce que j'ai amené, toute la synthèse première et les nouvelles pièces qui ont été rapportées à l'intérieur. Voilà, vous voyez les nouvelles pièces qu'on va voir après. Voilà, donc voilà, leur compte, plus de la moitié du dossier, c'est nos documents.
voilà, pour incriminer le père. Dire ah oui, mais c'est le père qui l'aide. Voilà, vous voyez l'esprit des crevards. Hein. Et ils appellent ça soi-disant de la justice et vous avez besoin d'un diplôme universitaire pour faire cette merde. Hein. Ok. Et donc là, on arrive là, Bins, clac. On arrive aux conclusions de chez eux. Donc voilà, on regarde la date. Ici, le 11 janvier 2018. Ok, donc les conclusions, bon, le blabla, ça fait 21 pages, donc leurs pièces, voilà, ça n'a pas forcément bougé, puisque de toute façon, moi j'ai intégré les leurs, voilà, ça n'a pas bougé. Donc ça, c'est clair. Donc on va plutôt survoler maintenant, je dirais, le contenu des nouvelles pièces hein, de la procédure pénale, de la plainte pénale aussi, puisque tout est intégré pour que la magistrate cerne bien le dossier. Le bordereau, le nouveau, avec les nouvelles pièces, donc 25. Donc vous avez bien les références de marquer, hein, les renseignements généraux, bordereau. Voilà, 25 pièces présentées comme ça. Donc chaque pièce dans la numérotation a plusieurs pièces qu'on peut voir ici. Voilà. Pour le classement, c'est clair, net et précis. Et donc quand on prend la cote, c'est tout simple à comprendre. Et on arrive direct sur la deuxième page où c'est toutes les pièces du premier dossier qui n'ont pas bougé. C'est pour ça que j'ai mis l'intégralité de l'ensemble qu'on va voir après. Voilà. Donc là, on arrive sur les cotes, la cote PP 25 pièces de 1 à 9 numérotées. Voilà, donc le premier document, c'est la plainte réalisée auprès du bureau du procureur de la République. Voilà, donc là, il faut réexpliquer encore. Donc c'est énormément d'écriture, hein, puisque là, voilà, je développe le trafic d'influence, d'intérêt, les pièces. Tout est joint. Hein. Si vous regardez sur sur la pièce ici, 336 pièces et notes de cette plainte. Donc l'intégralité du dossier du Conseil des prud'hommes. Hein. Voilà, et donc je vais aborder essentiellement tous les points au vu du code pénal, bien sûr, et de leurs mensonges en bande organisée. Donc les différents articles de la préméditation, le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé, donc l'intention de commettre l'escroquerie. Vous voyez. Donc là, vous avez réellement, là, nous parlons de droit avec le cadre pénal, les articles, les peines encourues, tout. Et nous allons aborder, bien sûr, la loi de 1901, je dirais, ce qu'est la loi du droit du cadre associatif et non pas fédération d'un conseil d'administration qui est totalement différent. Parce que la fédération n'est pas agréée par la jeunesse et les sports. Donc, il ne peut pas naître une fédération au sein d'une fédération qui se fait passer pour un club. Parce qu'en plus, c'est de la concurrence déloyale envers les autres clubs. Et ils ont la mainmise après sur le département, puisqu'ils écrasent tout, puisque ils font presque un tiers du département. Donc voilà, tout est bien développé. Donc là encore, nous allons arriver sur une communication envers la complicité supposée du Conseil des prud'hommes. Donc là, je mets un doute, voilà, sur est-ce que le Conseil va avoir un jugement éclairé et équitable ou est-ce qu'il va être dans la complicité de l'escroquerie. Donc voilà, c'est bien inscrit sur le dépôt de plainte. Et je fais remarquer le problème de la psychiatre Drouf, de dire que c'est pas normal qu'au vu des documents, des dossiers que j'ai récupérés, elle n'ait pas voulu aider son patient en réalisant un simple certificat. Vous voyez. Donc là, il est de mon devoir de prévenir, puisque souvent ces psychiatres sont aussi soi-disant des pseudo-experts. Alors quand on voit l'expertise et le refus de celle-ci de défendre et de soutenir son patient, ça pose problème. Voilà. Ok, donc là, tout est inscrit et vous avez donc le complément de la plainte au 14.5 qui a été déposé à l'accueil du TJ avec la référence du dossier. Vous voyez. Donc là, il n'y a pas d'accusé de réception avec tous les documents qui sont notés ici. Voilà, la décision du Conseil des prud'hommes, ils ont la copie, l'appel, bien sûr, et le début du PDM. Donc là, ils ont aussi tous les arguments, parce qu'il fallait que je remplisse un peu et que j'explique le contenu, voilà, parce qu'à chaque fois, c'est un travail derrière, de fourmi. Hein. Vous êtes réellement sur cet acharnement et ce harcèlement de l'escroquerie judiciaire.
à qui est, bien sûr, mon fils n'aurait jamais, pu réaliser, ça, c'est pas possible, hein. Dans l'état psychologique où il était, c'est compréhensible pour tout le monde, sauf pour les vermines et les racailles du pouvoir absolu de ces cadres et ces familles. Donc là, j'y ai joint bien sûr, ma plainte, enregistrée, par l'enquêteur et la plainte de Jimmy. Donc voilà, le côté pénal est intégré, je dirais, dans la procédure civile pour éclairer et démontrer à la magistrate que voilà, il y a un travail. Donc là aussi, on voit bien que la mission locale de Fougères, il faisait déjà passer des permis, voilà, depuis belle lurette, donc c'était en 2012. Donc quand Jimmy a été intégré, alors qu'il n'avait pas de permis de voiture, ils auraient dû lui proposer de passer le permis peut-être de voiture, comme ça, à la limite, il aurait eu un moyen ou, de locomotion pour pouvoir faire le travail et ne pas courir sans arrêt, quoi. Mais ils l'ont pas fait, donc c'est parce que c'était pas leur but de lui proposer cette activité en plus pour compléter, je dirais, le contrat. Parce que dans le contrat, on lui fait signer un contrat où il est bien stipulé qu'il doit avoir son permis voiture et une voiture. Vous voyez. Donc, ils s'en foutent totalement. Ça veut dire que là, il n'y a aucun cadre, voilà, légitime. Il peut bénéficier, Jimmy peut bénéficier de cette aide parce qu'il a quitté l'école tôt et qu'il s'est fait avoir par le boulanger, et qu'il travaille au sein de la ville, il a rebondi, donc voilà, on vient le chercher, on le déloge de son emploi, on lui propose un truc et on lui fait tourner, on lui fait péter un plomb en 6 mois, quand même. Et donc là, nous avons toutes les personnes qui étaient, je dirais, au Conseil des prud'hommes, hein. Donc l'employeur Rob, Bélier, un autre employeur, voilà, les salariés, voilà. Donc là, on a tous les noms des personnes. Donc voilà, j'ai rejoint le document du Conseil des prud'hommes qu'on a vu, voilà. Euh, et là, pareil, un nouveau document qui me redonne, parce que j'ai recherché à avoir un document comme quoi, soi-disant, on devait passer en évocation des pièces au lieu du bureau de jugement. Donc j'ai embêté un petit peu le Conseil des prud'hommes pour avoir des documents auprès de la greffière. Ce que je n'ai pas eu parce que là, ouais, elle s'impose à dire oui, vous n'avez pas le droit de représenter votre fils. Vous voyez toujours cette débilité de cette complicité insidieuse et vicieuse du syndicalisme féministe. PDM 2, les deuxièmes conclusions, celui de la CA, donc on voit bien la date, c'est bien à l'entête de Jimmy Prudor, 10 avenue de Normandie de Fougères, hein, la référence du dossier, voilà. Vous avez même la salle d'audience, l'étage et l'heure, vous avez tout. C'est carrément, et même le correcteur d'orthographe qui est en panne, et grammaire aussi, voilà. Donc pour ceux qui vont rechercher juste, qui ont des esprits bloqués sur la faute d'orthographe et qui vont pas chercher le fond du dossier, hein, ce qui les ridiculise, c'est inscrit aussi, hein, parce que je ne suis pas attaché à la faute d'orthographe, je ne suis pas un fonctionnaire, je ne suis pas payé, je ne suis pas un professionnel de l'orthographe. Voilà, pour que les choses soient dites, parce que nous avons quand même beaucoup d'abrutis qui ne recherchent que les fautes d'orthographe. Vous êtes condamné parce que vous faites des fautes d'orthographe pour certains. Voilà, donc voilà, ça c'est donc la suite, le préambule d'information pénale, bien sûr. Donc comme tout a été intégré, tout a été remis à la magistrate de l'audience. Donc les explications, bien sûr je parle aussi de Bercy, de Macron par rapport à l'appel. Je mets la jurisprudence aussi concernant le burn-out au travail, le plaidoyer bis, mais parce que j'avais demandé de représenter, mais ils m'ont dit que c'était pas possible, donc je ne l'ai pas fait. L'ensemble des fautes, donc c'est du copier-coller, donc on passe assez rapidement par ces motifs. Et je rappelle, les faits de procédure, c'est le copier-coller du premier dossier. Mais comme ça, voilà, il faut tout amener, refaire. Donc ça fait beaucoup de papier. C'est beaucoup de doublons ici sur ce PDM-là, parce que ben, ça reste, je dirais, dans le fonctionnement de la préparation du dossier pour bien éclairer, montrer que les choses sont claires, nettes et précises. Donc on arrive à un dossier de 377 pages, photocopies et pièces, puisque j'inclus dedans le premier PDM que je n'ai pas touché. Vous voyez, puisque c'est la procédure pénale, donc voilà, je modifie pas la première instance des prud'hommes, le dossier qui n'a pas été ouvert par l'employeur du syndicaliste,
Donc, plus les pièces nouvelles, plus ce PDM, nous arrivons à 27 pages, c'est signé par Jimmy. Voilà, donc des fois quand les documents sont pas signés, parce que c'est une copie, voilà, mais les originaux ont été signés obligatoirement. Alors, l'arrêt de la cour d'appel, donc là nous avons la présidente, Régine Capra, et ses conseillers qui ont fait un énorme travail. Donc là, il y a réellement un travail sur le dossier, sur l'intégralité du dossier, hein. C'est énorme, et donc là, il n'y a rien de comparable avec le pénal, hein. Le pénal, quand c'est des citoyens, attention, il ne faut pas confondre le pénal quand c'est les entreprises d'avocats parce qu'ils sont dans le monopole. Vous voyez jamais un citoyen qui se défend où il y a la presse. Non, jamais. Vous voyez. Donc il y a des réseaux organisés pour des propagandes juridiques, mais quand seulement c'est des entreprises d'avocats. Donc voilà, exposé du litige. Donc là, elle reprend, hein, voilà, motif donc de la décision. Donc là, elle va prendre les points du code du travail, tout ce qui s'ensuit. Elle reprend un extrait aussi de la plainte pénale du travail de l'enquêteur sur la plainte de Jimmy. Donc ça, c'est une partie de la plainte qui est reprise, hein, pour bien montrer, je dirais, à la partie adverse pourquoi et sur quoi elle se base. Voilà. Donc il y a encore là, elle reprend le code du travail, et bien sûr, il y avait plein de différents points que j'ai déjà abordés, et il y avait le fait que c'était pas la période non plus pour amener les démissions. Donc voilà, et elle va aussi s'appuyer sur plein de détails comme ça, voilà, que j'ai pas abordé parce que faut aller dans les grandes lignes. Voilà, et donc par ces motifs, déboute l'association du Pays Fougeray, voilà, parce que le seul truc de l'entreprise d'avocats, c'est de dire oui, le dossier, il est nul. Ça veut dire que la vérité, pour eux, c'est nul. Vous voyez. Leur esprit criminel, c'est de dire le jeune, il est tout seul, il faut qu'il crève tout seul. Voilà, personne n'a le droit d'aider. Je veux dire, mais vous voyez cet esprit quand même, et vous avez besoin d'un diplôme soi-disant. Donc dit que la rupture du contrat de travail, voilà, est imputable à l'association. Elle condamne l'association. À l'intérieur même, elle rejette, je dirais, l'attestation de la mission locale. Le mec, il est pas là, le directeur, et il atteste. Vous voyez, parce que c'est du lobbying, c'est cette criminalité politique, des lobbies, voilà, des postes. Vous voyez, il y avait que des cadres. Donc voilà. Vous avez l'enveloppe pour les dates, tout est fait, et là, il y a réellement ce travail. Et donc, le nouveau travail, parce que tout ça, c'est caché, hein. On va pas vous le dire, ce qui est caché, c'est l'information. Là, il n'y a pas eu dans la presse une information comme quoi le BCPF avait perdu auprès de la cour d'appel civile. Non. Et donc, d'ailleurs, il y a encore un rebondissement parce qu'on va passer en cassation. Et comme nous, on n'a pas travaillé avec une entreprise d'avocats, c'est là qu'on va voir le monopole, la toile de la mafia judiciaire, la mainmise des entreprises universitaires. On repasse sur le tableau. Ça sera toujours à vous de juger. Alors maintenant, on a gagné auprès de la cour d'appel civile. On attend le document et il va falloir aller faire exécuter l'arrêt. Et l'exécuter l'arrêt, ça passe obligatoirement par un huissier. Donc, on va chercher la proximité, hein, pour pas polluer, se déplacer à inutile, mais comme je suis très très connu de la justice, donc le cabinet d'huissier associé que je vais voir en premier, c'est celui qui m'a à celui que j'ai fait gagner beaucoup d'argent parce que à chaque procédure où j'étais convoqué, c'est eux qui me délivraient les actes. Donc ils me connaissent sans me connaître, hein, mais franchement, je suis pas dans leur petit papier. Ça, c'est clair. Donc, ils m'ont fait traîner les pattes. J'ai perdu, je sais plus, 15 jours, 3 semaines, un mois avec eux pour avoir réellement le fait que dans un entretien, ils me disent oui, non, il y a un conflit d'intérêts avec des associés qui connaissent le BCPF, certains cadres du BCPF, parce que c'est ça le problème, hein. Quand vous avez un trafic d'influence notable politique sur la ville, une ville moyenne qui est petite, où tout le monde connaît tout le monde, et quand les notables connaissent très bien ceux qui sont en charge des dossiers, parce que
Donc voilà, donc mais OK, franc jeu. Par contre, elle m'a fait perdre énormément de temps, mais c'est pas grave, d'une manière ou d'une autre. Il y a une autre huissière libérale qui travaille, sur Fougères à cette époque-là, que j'ai vu sur le dossier, enfin, m'a déposé un truc, concernant, Fraquet, la procédure avec le sous-préfet. Bon voilà, hem, pas forcément, efficace, mais, je me dis: «Pourquoi pas essayer de voir avec elle?» Sauf qu'elle est partie sur Rennes et que j'avais oublié que je la retrouvais sur le dossier notarial. Vous voyez, il y a quelque chose il y a encore anguille sous roche là, encore avec les huissiers. Donc, ben, on va élargir, hein, on va partir sur Rennes, hein, mais ce qu'on ne sait pas nous en tant que citoyens, c'est que, eh ben, ils tissent une toile, les entreprises, et qu'ils vont travailler tous ensemble, en commun. Donc ils ont des partenariats, signés entre, les huissiers et les entreprises d'avocats. Ça veut dire qu'il y a plus de place pour les autres. Ça veut dire que vous gagnez une procédure, vous allez voir un huissier contre une entreprise d'avocats, et ben oui, ben non, on a quelque chose de signé. Donc là, on est bien sur un monopole ferme, hein, monopole, puisque bah, toutes les études me disent non, on peut pas, puisqu'on a un conflit d'intérêts, on peut pas aller à l'encontre, on ne peut pas travailler contre l'entreprise d'avocats contre lequel on a un partenariat. Vous voyez? Tout ça, c'est caché, hein, c'est occulte, hein, faut pas en parler, hein, faut pas le dire, hein, parce que là, la presse, elle n'a jamais dit que le BCPF avait perdu en cour d'appel concernant ce dossier-là, licenciement abusif, tentative de suicide, rien. Là, il n'y a pas de fuite, il ne faut pas en parler, il ne faut pas déranger le totalitarisme des cadres du BCPF et des adjoints au sport de la ville de Fougères. Donc, coup de bol, j'élargis le champ des recherches et il y a la Bretagne politique à 4 départements qui a été instaurée par Vichy, sauf que ben ils n'ont pas changé la Bretagne historique notariale qui a 5 départements et donc le découpage judiciaire fonctionne aussi sur les 5 départements puisque la cour d'appel administrative se trouve à Nantes et que le tribunal administratif se trouve à Rennes. Alors, par rapport à ça, je tombe sur un avocat, sur un huissier, je veux dire, à Châteaubriand, super sympa, et qui ne travaille pas du tout avec la société d'avocats. Parce que bien sûr, c'est la première question que je lui demande, est-ce que vous connaissez, vous travaillez? Il me dit non, pas de problème, tu viens me voir, voilà, je dis, je vais à Nantes là, je passe dans ce cas-là vers, hop, et on se rencontre aussitôt, donc on est début août 2018. On se rencontre, je lui explique, il voit le truc, il me dit OK, tu me donnes la machin, la copie correcte. Il a vu Jimmy, il l'a rencontré parce qu'il était au foyer des jeunes travailleurs, Jimmy à l'époque, hein, puisque sa mère avait pas déménagé. Lui, il surfait entre La Rochelle militaire et son travail de stage au niveau de Dominos. Voilà. Donc, tout est OK, c'est parfait, ça va se mettre en place. On va voir ça tout à l'heure. Il y a encore des rebondissements puisqu'il y a la partie de la cassation. Et il ne faut pas oublier que nous avons toujours la parallèle de la procédure pénale. Et donc le pénal, là, quelque part, ils sont un petit peu en panique parce qu'ils doivent savoir pertinemment que c'est Jimmy qui a gagné et ils s'attendaient pas que Jimmy gagne sa procédure auprès de la cour d'appel civile parce que ça les rend un petit peu ridicules aux fonctions du dossier et que eux ils classent l'affaire sans suite. Et surtout au vu du contenu qui est rédigé par la magistrate civile. Donc là, moi, je suis toujours dans la relance des copies du dossier, donc c'est toujours énormément de travail, de déplacement, mais c'est jamais pris en compte, hein, puisque, je dirais, à la base, nous sommes avec les renseignements intérieurs, politiques et judiciaires, et là, ce qui dérange, c'est pas les criminels qui les dérangent, ce sont les victimes. Les victimes dérangent, je dirais, le parquet. Vous vous rendez pas compte, là, nous sommes sur cette idéologie de la race supérieure. Comment ça se fait qu'un citoyen peut avoir gain de cause face à des entreprises, face à des universitaires, quoi. Parce que pour eux, la vérité, elle n'appartient pas à la vérité elle-même. Elle appartient à leur criminalité, des mensonges, des manipulations qu'ils ont dans les cours, les sabotages des cours, ceux qui disent ah oui ben non la vérité on n'en veut pas, prenez notre mensonge, voilà, harceler, tuer administrativement les citoyens parce que c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils disent. Voilà, ceux qui ont poussé énormément de citoyens au suicide.
Donc là, on voit que le suicide un peu administratif, juridique, le financier, c'est des centaines, des milliers de paysans. Ici, dans l'administratif, hiérarchique, ce sont des centaines, des milliers aussi d'agents de police qui se sont tirés des balles à cause du harcèlement de leur propre hiérarchie. Les citoyens, au travers de toutes ces procédures qu'on voit, de tous ces abus et ces escroqueries, cette criminalité des entreprises d'avocats, qui vous disent, mais vous pouvez crever, mais c'est ceux qui sont contre la peine de mort des criminels, car là, ils gagnent juste de l'argent avec les recours pour faire sortir les criminels pour qu'ils récidivent. En parallèle, sur la recherche d'huissier, il y a la recherche de l'avocat. Comment trouver un avocat qui va être intègre, puisque ici, je ne peux pas faire confiance aux avocats qui sont soit de lignée de famille notable politique, soit de la droite, soit de la gauche, et qui sont tous dans le même panier. Ça a été prouvé, ça a été démontré. Donc ça reste un monopole, une toile assez vicieuse, même avec les huissiers, la preuve, puisqu'on est obligé de chercher à l'extérieur du département pour trouver un huissier qui n'est pas partenaire de cette entreprise d'avocats. Donc, le mémoire personnel, on oublie parce que l'huissier, il a besoin d'avoir une certitude qu'il y a un avocat près de la Cour de cassation qui va se charger de la continuité du dossier. Donc il faut trouver un avocat qui n'est pas sous influence politique et qui n'est pas dans l'influence des réseaux aussi syndicalistes, tout ça, associatifs, tout ça, puisque plus grand club de France, donc la plus grande fédération, c'est Paris, hein, voilà. Donc il y a tout ça qui travaille dans l'ombre. L'aide juridictionnelle, il ne faut pas penser y accéder direct avec un commis d'office, parce que là, c'est pareil, c'est un truc piège-con, on vous met des bâtons dans les roues, on le verra en pénal, vous pouvez perdre la procédure parce que l'AJ va traîner, voilà, parce qu'il y a une différence, hein, c'est pareil, hein, c'est un citoyen, ils en ont rien à foutre, attention, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, il faut trouver d'abord l'avocat pour pouvoir réaliser peut-être ensuite un dossier d'aide juridictionnelle. Et comme là, c'est complexe, j'ai mis vie chez sa mère, donc il s'arrange bien sûr, mais voilà, il travaille à mi-temps. Bon, complexité, autrement, vous payez directement, c'est 3 000 € la procédure. Et ça, vous êtes remboursé après par la partie adverse quand vous gagnez la procédure. Donc, ça rajoute des frais supplémentaires pour le BCPF. Voilà. Donc, ok, mais l'histoire, c'est comment j'ai trouvé mon avocat. On voit ça tout de suite. Comment j'ai trouvé l'avocat, l'excellent et sympathique avocat près de la Cour de cassation. C'est grâce au Front National à l'époque. Donc c'était en 2018. Moi, je suis arrivé au Front National en 2016 et j'ai adhéré en 2017 ou 2018. Donc voilà, il y avait des affaires cybernétiques, puisqu'ils fournissent de l'information sur Facebook, sur ce qu'ils font, tout ça, et l'information médiatique des affaires en cours contre, bien sûr, le Rassemblement national et contre Marine Le Pen. Donc, j'ai saisi l'occasion de voir quelle société et quelle entreprise d'avocats ils avaient pour pouvoir les contacter et leur demander avec quel partenaire auprès de la Cour de cassation ils travaillaient pour être sûr de ne pas d'avoir des avocats qui sont issus des politiques traditionnelles, des réseaux syndicalistes, toute cette ombre, je dirais, judiciaire de renseignement qui fait que, voilà, ils peuvent niquer les procédures par derrière, bien sûr, c'est l'omerta, hein, voilà. Il ne faut surtout pas parler et discréditer cette criminalité judiciaire. Donc voilà, par ce biais, j'ai trouvé l'excellent avocat qu'on va voir. Donc, je suis arrivé en 2016 grâce à Stéphane dans la communication. Alors Stéphane, c'est un ancien pompier volontaire qui travaille au Sitcom. Et donc, je le connais depuis longtemps, depuis 10 avenue de Normandie, donc depuis la Zupin, puisque je l'ai rencontré chez sa sœur, qui était la nounou de mon fils Jimmy, et qui m'a bien aidé. Donc, merci Lulu, hein, d'ailleurs, sur l'aide qu'elle m'a apportée lors de la séparation avec la garde de mon fils, voilà, avec la mère, puisque ces deux filles, Sabrina et Caroline, c'était des amies à la mère. Enfin, surtout Sabrina, c'était une copine, une amie à
la mère à mon fils. Voilà. Comme ça, le tour est fait et c'est comme ça que j'ai connu, Stéphane et nous avions de bons termes, nous discutions, il n'y a pas de problème là-dessus et il me parle du Rassemblement national, enfin du Front national, je dis: «Oui, de toute façon, il n'y a pas de problème, moi, on est dans la même optique de, la souveraineté française, de défendre la nation contre, je dirais, toute cette hypocrisie, toute cette criminalité gouvernementale dans les censures». Puisque là, j'ai découvert, hein, je sais depuis longtemps que nous sommes sur une dictature judiciaire. Hein. On peut vous condamner sans loi, on peut vous condamner sans texte, on vous condamne, on escroque le peuple et on le soumet à ce despotisme, à ce totalitarisme politique et médiatique, puisque le média, les journalistes, on voit bien le stérile des questions continuelles, des questions pièges, il n'y a rien d'objectif, une intelligence artificielle remplacera, mais facilement tous ces journalistes médiocres qui utilisent et bénéficient de l'argent public et de salaires démesurés par rapport à ce que vivent les citoyens qui sont comme moi aussi et qui ont été beaucoup dans la survie. Voilà. Et par ce biais-là, bien sûr, il n'y a pas une confiance totale, je ne les connais pas. Je suis issu d'une famille plutôt Front National, mais sympathisant et non adhérent. Donc je ne connais pas les personnes qui sont nouvelles, qui arrivent. Et pourtant, j'étais actif dans la ville, je n'ai jamais entendu parler de Gilles Pénel à l'époque ou de Dorsan. Voilà, donc ça c'est clair. Et puis on a vu que quelques années après, avec Zemmour, il y a des personnes du Front National qui ont quitté le navire pour faire une OPA, je dirais, sur la présidentielle, la dernière présidentielle. Mais avec la sous-préfecture, maintenant, hein, puisque c'est devenu des blocos, on ne peut plus rentrer dans les sous-préfectures comme on le faisait, ils utilisent les attentats, le terrorisme islamiste pour avoir verrouillé les sous-préfectures à cette époque. Surtout éviter les citoyens de venir chercher des documents comme nous le verrons dans le futur. Donc voilà, là c'est toujours pour récupérer encore des copies des statuts, parce que je me dis peut-être qu'avec le dossier, l'affaire, ils se sont mis à jour, ils vont faire les choses correctement. Eh ben non, parce qu'ils en ont toujours rien à foutre et qu'ils sont couverts, protégés par cet État local. Donc là, vous voyez les mails de communication, donc ils m'envoient les statuts, sauf qu'à la fin, il n'y a personne. Il n'y a pas de cadre dirigeant, voilà, et nous avons toujours le même siège social dans une école privée. Voilà. Et le directeur nous dit, ben non, ils sont plus là, ils ont parti. Voilà, ils veulent pas les garder. Donc, alors, ça continue, donc je relance bien sûr la sous-préfecture en leur expliquant qu'il nous faut les cadres, il faut ceci, il faut cela, que c'est la loi et que la loi s'adresse à tout le monde. Voilà, donc ça continue, hop, voilà. Là encore, ben voilà, ça continue les relances jusqu'à temps que, ben, bien sûr, j'obtienne un envoi correct avec l'intégralité des choses à l'intérieur. Donc là, nouveau statut, et qui c'est qu'on voit à la fin? Nous sommes bien ici avec l'enseignant Christophe Hardy, adjoint. Donc là, nous sommes en 2018, en juillet 2018. Et il est encore président sur les statuts associatifs au sein de la sous-préfecture. Donc là, ils font vivre la présidence Hardy, qui est adjoint au maire au sport, au sein même de la sous-préfecture, comme ils font vivre Faucheux au travers des statuts, quand ils avaient mis leur faux siège au 68 boulevard Faucheux, et où ils font vivre l'esprit faucheux des escroqueries, du favoritisme d'argent public au travers le nom d'un boulevard. Voilà. Voilà, c'est quoi cet esprit malin, criminel, harceleur de ce corps enseignant politique. Parce que tous les enseignants qui ne font pas de la politique, ce sont ceux qui sont dans la passion de leur métier. Voilà, ou ceux qui sont dans la résistance, parce que les seuls enseignants qu'on trouve, si on en trouve chez le Rassemblement national, c'est pas, je dirais, pour avoir des privilèges, hein, puisque le chemin de bataille est beaucoup plus long. Enfin bref, donc là, vous voyez, enseignants, enseignantes, voilà, c'est le monopole, encore une preuve. Voilà, tout ça c'est fait pour aider, je dirais, l'huissier dans ses démarches de saisie, dans ma recherche d'informations, le siège social, pour bien démontrer l'illégalité de la chose au niveau du pénal. Puisque c'est ça, tromper, manipuler, le pénal, c'est la vérité. Tout ce qui est mensonge et manipulation, c'est la base de toute la criminalité qui existe.
Alors là, c'est déjà le premier courrier que j'avais envoyé à la sous-préfecture, puisqu'on a survolé les mails. Vous voyez, je joins une enveloppe timbrée en plus, hein, voilà. Fougère, pareil, j'ai demandé, mais alors là, ils nous envoient des adresses mail, mais il y a personne qui répond, ou les personnes qui répondent, c'est pas eux, ils se renvoient tous la balle parce qu'ils ne savent plus comment jongler. Donc ça, c'est le premier document avec l'excellent huissier Norbert Carbeuf, hein, de Châteaubriand. Voilà. Les communications, eux, enfin, un petit peu de communication mail, mais ça, c'est rien. Mais ça, tout ça, ça aurait dû être intégré au pénal. Donc ça fait pas partie du dossier. Donc vous voyez le nombre aussi de photocopies, de documents en plus qui sont à côté dans la recherche pour faire payer, je veux dire. La décision de justice. Donc là encore des informations, donc c'est un nouveau président, parce que là ça fait yo-yo quoi, puisqu'ils cachent les choses entre eux, ils savent pas trop comment gérer, et donc plus personne veut être le président, parce que être président c'est la responsabilité juridique du dossier. Donc voilà, de la recherche, de l'information, euh, et nous voyons que le chèque, le siège, il est toujours au 8 rue Jeanne d'Arc. Donc on voit bien que le chèque de banque, 8 rue Jeanne d'Arc. C'est-à-dire qu'ils ne font pas les modifications. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir de l'argent de partout, sauf qu'il n'y a pas de travail derrière réel administratif. Vous voyez, c'est le copinage, c'est ça un conseil d'administration, c'est les copinages, c'est les réseaux. Par contre, derrière, quand il y a un problème, il n'y a plus de responsable. Vous voyez, tous les responsables se cachent. C'est couvert. Alors c'est mis en avant devant la presse, mais au vu de la loi, ça doit être inscrit au niveau de la sous-préfecture. Tous les changements doivent être réalisés auprès de la sous-préfecture, parce que quand il y a un problème, eh ben, il faut qu'on puisse les joindre, ces gens. Voilà. Alors on va continuer sur le prochain sous-chapitre.